Salut, je te remercie de me faire confiance pour cet atelier et on va commencer tout de suite sur le premier module qui est comment et où choisir tes rollers qui conviennent à ton style et à ton confort. Je vais te parler dans ce tuto des différents types de rollers que tu peux utiliser pour le roller quad et ta pratique. Mais n'aie pas peur, si tu as déjà acheté tes rollers, ne t'inquiète pas, le gros avantage avec les rollers quad, c'est que dans tous les cas, avec un roller standard, tu peux faire pratiquement toutes les pratiques de roller quad sans être obligé de changer ton matériel ou d'acheter un roller pour telle chose. Contrairement au roller line, où par exemple si tu veux faire de la danse en roller line, bah, tu vas acheter des rollers spécifiques avec des espèces de freins qu'on a nous devant, mais pour le roller line. Ou alors si tu veux faire du slalom, il va falloir que tu fasses un montage qu'on appelle le montage banane, donc tu vas devoir changer tes platines ou acheter des platines pour que tes rollers aient une forme de banane afin que tes roues tournent un peu plus facilement lors d'un slalom. Et si tu veux faire de l'agressif, tu vas être obligé d'acheter des rollers line avec des grosses coques qui ont des toutes petites roues très petites et du coup ça te fait des frais pour chaque activité que tu veux faire. L'avantage du quad, c'est qu'avec des rollers standards tu peux faire un peu tout. Le seul élément, c'est que comme on se perfectionne aujourd'hui, on a appris que pour le roller dance on a un montage de platine qui est différent, ce qui fait qu'on a plus de réactivité, plus de gestuelle facile. Et pour de l'agressif, on va avoir peut-être un petit rajout qu'on va mettre sur le roller pour pouvoir faire de la rampe sans abîmer. Mais c'est des rajouts, c'est des choses que tu vas pouvoir rajouter sur tes rollers une fois que tu les as. Donc c'est là que c'est important de choisir le bon roller par rapport à ton activité, parce qu'il faut voir dans le long terme. Si tu achètes un roller genre Oxelo, je n'ai rien contre, j'ai même t'en parlé tout à l'heure, sache que tu ne vas pas pouvoir faire grand chose avec. Par contre, ça va être super bien pour débuter avec un rapport qualité-prix, avec un roller qui est quand même bien monté, solide, et qui va te permettre de pouvoir aller débuter un roller très facilement et faire un an ou deux facilement avec tes rollers sans être frustré ou autre. Il faudra juste voir sur les roues, mais je t'expliquerai un petit peu après par rapport à ces rollers-là spécifiques de la marque Decathlon. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va basculer sur mon écran d'ordinateur, mais pour ça je suis obligé de mettre mes super accessoires. Et voilà, tu vas faire partie des premiers qui me voient avec mes lunettes. Alors, pour les rollers et les différents rollers, on va commencer par le roller standard. Donc le roller standard, c'est ce roller-là. Tu vois au niveau du montage que la roue est au niveau du milieu du talon. Tu vois la roue derrière, si tu prends le point le plus en arrière, si tu montes tout droit, tu vois que on n'est pas tout à fait au bord du talon, ça va un petit peu là. Et le centre de la roue est vraiment presque au début du talon de la chaussure. Et on a des platines qui ont une longueur correcte pour que tu puisses faire du roller dans toutes les positions, dans tous les styles, dans plein de choses différentes. Ça te permet de te balader, mais ça te permet aussi de sauter, ça te permet de freiner, ça te permet de faire des gestuels un petit peu plus élaborés, tout en ayant une marge de manœuvre qui est assez équilibrée. Donc là, c'est le roller standard, c'est celui que tu vas acheter en général au début pour apprendre à faire du roller et pour faire les bases de ce que tu as envie de faire. Ensuite, tu as le roller dance où tu vas remarquer que la platine, elle, est vachement plus reculée. On a des écarts de roue qui sont plus serrés de façon à avoir une gestuelle beaucoup plus fluide pour les petits pas de danse. En fait, ce n'est pas des rollers auxquels tu vas pouvoir faire des super randonnées parce que tu vas vite fatiguer. Par contre, tu vas être super à l'aise pour faire des pas de danse. Donc, ils sont optimisés pour la danse. Donc, si tu as choisi plutôt de faire de la danse, tu peux très bien commencer avec ce type de roller et commencer à faire tes pas de danse tout en apprenant à faire les premiers pas de roller pour rouler, pour faire des choses. Comme ça, tu t'habitues tout de suite à ton activité principale qui est la danse. Ensuite, on va parler des rollers derby. Alors, les rollers derby, c'est des rollers hyper renforcés. Comme tu vois, ils ont une espèce de petite plaque devant qui te protège le roller. On a des chaussures en général qui sont en un bloc, enfin qui sont assez renforcées. On n'a pas de montante pour laisser un petit peu plus de disponibilité au niveau des chevilles. Tu remarqueras que sur mes rollers que j'ai fabriqués, hop là je te les montre tout de suite, ceux que j'ai montés moi-même, j'ai acheté des chaussures et j'ai fait la même chose, j'ai voulu éviter d'avoir la cheville bloquée de façon à pouvoir faire des petits pas très facilement. Ça te permet d'avoir un petit peu plus d'impulsion quand tu cours, ça te permet de pouvoir un petit peu plus de force et beaucoup plus de réactivité. Les défauts, c'est que comme tu as la cheville qui est un petit peu lâchée, quand tu te tords la cheville, tu te tords la cheville. Voilà, mais bon, ça arrive vraiment. Si, ça arrive, je ne peux pas dire que ça arrive rarement, ça arrive. Voilà, on est sur des roues qui sont hyper dures, c'est des roues qui sont en général en 95A ou 91A, on dépasse largement les 85A que moi j'utilise. Pourquoi? Parce qu'en fait, le roller derby se fait principalement en salle couverte. Et ces salles ont un revêtement en général qui est une matière assez collante, un peu comme
tu as dans les salles de comment ça s'appelle, dans les salles de basket ou choses comme ça, c'est assez, ça accroche. Donc du coup, les roues sont beaucoup plus dures de façon à qu'ils puissent continuer à faire leur dérapage, glisser, être assez à l'aise. Comme tu vois, les roues de roller qui sont là sont hyper fines au niveau de l'épaisseur qui est là et elles ont une dureté bien costaud. Avec ces roues-là, tu peux pas trop les utiliser en extérieur. Pourquoi? Parce que tu vas avoir vraiment la mauvaise sensation de tout le bitume qui tape sur tes roues. Tu vas pas pouvoir être à l'aise dans ton déplacement. Tu vas glisser énormément. Enfin, c'est super pas à l'aise en extérieur. C'est vraiment des rollers qui sont faits pour les salles. Après, si tu as, toi, acheté des rollers derby et que tu en as fait l'erreur ou que c'était pas ce que tu voulais faire ou alors que tu ne savais pas et que tu as des roues hyper dures, pas de panique, tu as juste à défaire les écrous qui sont là, comme dans la vidéo que je t'ai montré dans mes tutos. Tu changes tes roues, tu en achètes en 85A, 62 mm et tu auras des roues qui vont te permettre de rouler à l'extérieur. Et à ce moment-là, tu auras un jeu de roues pour rouler dans des salles et un jeu de roues pour rouler à l'extérieur, pas de problème. Donc c'est quand même des très bons rollers et très solides. Donc ça dure très longtemps. Voilà pour le derby. Ensuite, on va passer sur les rollers agressifs. Alors, roller agressif en roller quad, la seule différence que tu vas avoir, encore une fois, sache que si tu as des rollers normales, tu peux aussi faire du roller dans beaucoup d'occasions, tu peux aller faire du skatepark. La seule chose que tu ne peux pas faire, c'est que si tu as des rollers avec une platine en nylon, évite les rampes. Même avec une platine métal, protège ta platine parce que tu vas l'user, tu vas l'abîmer, ce serait dommage. Donc c'est pour ça que ces rollers sont montés comme ça. La première chose que tu vas te rendre compte, c'est que entre les deux trocs, les trocs c'est là où il y a les caoutchoucs, entre les deux trocs, tu as une protection qui va protéger ta platine de façon que si tu prends une rampe c'est par exemple, on va prendre un escalier, la rampe d'escalier, tu as des mecs qui vont sauter sur la rampe et qui vont glisser sur le côté. C'est ça, faire une rampe. Donc il y a des rampes spécifiques qui sont faites en skatepark. Et tu vas éviter d'abîmer tes rollers parce que c'est là-dessus que ça va frotter, donc tu n'abîmes pas tes rollers. Il y a une particularité aussi du roller agressif et du skatepark, c'est qu'ils sont un petit peu plus longs. Si tu remarques bien, entre un roller basique qui est là avec un montage normal, tu vois que les roues vont s'arrêter au talon et au niveau du bol du pied. Si tu prends une ligne, c'est le bol du pied qui est là. Si tu regardes le coup de pied, pardon, je ne sais plus comment on dit, tu vas comprendre de toute façon. Si tu viens là, tu vois que les roues sont vachement plus longues, elles vont jusqu'au bout du pied et jusqu'à l'arrière, un peu comme font les rollerline. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es dans des skateparks, tu as souvent ce qu'on appelle le bol, qui est quelque chose d'un peu incurvé comme ça, et donc tu passes souvent ton temps à être basculé vers l'arrière et basculer vers l'avant. Ça limite ton basculement. Tu bascules moins en arrière, moins en avant. Donc voilà, c'est très bien pour faire du bol, pour faire des rampes, pour faire des choses comme ça. C'est moins bien si tu voulais faire de la danse. Par exemple, si tu voulais faire du roller dance, là on voit vraiment le contraire. On a des roues qui sont vachement plus rapprochées, qui permettent de faire plein de petits pas de danse. Donc voilà un petit peu tous les éléments par rapport au choix de tes rollers et ce que tu pourrais prendre. Maintenant, je vais te parler du choix de la chaussure de ton roller. Il faut savoir que c'est comme les chaussures normales. Si tu prends des chaussures, c'est même pire que des chaussures normales. Si tu prends des chaussures trop lâches sur tes rollers, que ton pied n'est pas fixé dans ton roller, ce qui va se passer, c'est que quand tu fais du roller, tu frottes tout le temps. Et tu vas te faire très vite des ampoules. Au bout d'une heure ou deux, tu vas te faire des ampoules aux pieds et tu vas commencer à avoir mal. Alors sache que tu te fais toujours des ampoules aux pieds quand tu débutes au roller parce qu'il y a des zones de frottement que tes pieds ne sont pas habitués. Il faut les habituer, c'est comme tout. Mais que tu fasses que ça soit systématique au bout d'une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, tu fasses encore des ampoules, c'est que tu as un problème avec tes rollers qui sont trop lâches. A contrario, s'ils sont trop serrés tes rollers, tu vas avoir la pointe de tes pieds qui vont faire des fourmis. Au bout d'une heure ou 2 heures de roller, tu vas avoir des fourmis dans les doigts de pied. C'est super pas agréable. Tu as un exercice pour ça, c'est de te mettre debout et bouger tes doigts de pied au fur et à mesure. Mais si tu dois faire ça toutes les 2 heures ou toutes les 20 minutes, c'est que tes rollers ne sont pas adaptés, qui sont trop serrés. Donc je te conseille fortement, quand tu fais des commandes en ligne, de commander en ligne avec la garantie que tu peux changer ton matériel si ça ne va pas. C'est pour ça que je vais te conseiller quelques sites que moi je connais. Enfin, un site en particulier auquel je suis mordu de ce site et je suis mordu de ce magasin parce qu'ils sont vraiment au top et je vais te les présenter juste après. Si tu essayes tes rollers, si tu prends tes rollers d'occasion chez quelqu'un, fais attention à ça. Achète tes rollers, ok. Prends-les d'occasion, ok. C'est carrément un bon plan, fais-le.
Par contre, n'oublie pas de tester tes rollers à mort, teste-les quand tu vas là-bas, teste les trocs, regarde si les trocs c'est des trucs en caoutchouc, regarde s'ils plient bien ou s'ils sont pas cassés, s'il n'y a pas le caoutchouc qui est abîmé du troc, parce que ça, quand c'est abîmé un troc, bah, faut que tu ailles chercher des pièces pour le changer. Tu fais attention aux roues, qu'elles ne soient pas creusées, qu'elles ne soient pas abîmées, qu'elles soient encore là, selon le prix qu'ils te le vendent. Évidemment, s'ils vendent ça 10 €, ça vaudra le prix qu'ils te vendent, mais s'ils vendent ça 50 ou 100 €, fais attention. Petit truc, je vais te montrer sur mes rollers. Regarde, tu vois ce roller là, quand tu tournes la roue là, par exemple, tu vois, quand je tourne mes roues, bon, elles sont un peu crasseuses, il va falloir que je les nettoie, tu n'entends pas de bruit, tu vois, ou tu entends un léger bruit, je mets plus proche du micro, je sais pas si tu entends, voilà, tu n'entends presque rien. Si jamais quand tu tournes les roues du roller que tu testes, tu entends des cric-crac, cric-cric, crac-crac, ça veut dire que le roulement qui est à l'intérieur a un défaut. Ça veut dire que soit il y a une petite bille qui est cassée et ton roulement ne tourne plus très bien, donc ça fait du bruit. Résultat, si tu roules avec ces rollers, à force, tu vas casser le roulement et tu risques de te casser la feature et de tordre tes rollers. Si tu roules vite et que tu pètes quelque chose et que la roue s'en va, tu peux te retrouver à taper sur le bord de la tige qui tient tes rollers et la déformer. Et du coup, tu vas avoir des rollers qui vont rester déformés. Donc fais attention à ça quand tu prends tes rollers. Vérifie bien que la chaussure soit super bien attachée. Vérifie que tes trocs tournent, qu'il n'y ait pas... Tu vois, les trocs, c'est ça là, c'est ce que tu vois là. Que dans les trocs, il n'y ait pas des fissures, des choses abîmées. Regarde bien tes rollers. Regarde bien si toutes les attaches sont bien là. Les attaches, c'est tout ce qui est là par rapport à tes rollers. Tu vois. Vérifie quand tu vas d'occasion, vérifie tous ces éléments, voir si tout est bien présent. Vérifie aussi que, tiens, tu as un bon exemple, moi j'ai plus de frein, il est complètement mort, bah, vérifie que le frein il est encore là, tu vois, là, 3 freinages, à force de vous montrer les freinages, j'ai plus de frein, 3 freinages et j'ai plus de frein tampon. Tu vérifies aussi à l'intérieur, tu mets s'ils sont propres, s'ils sont sales déjà, ne les prends pas, mais s'ils sont propres, n'hésite pas, même avec un gant, quelque chose, mets ta main à l'intérieur, tu vas jusqu'au bout ici, et tu vérifies bien que tu n'aies pas de métal qui remonte. Souvent, des fois, dans l'usure, tu as du métal qui remonte, et ça va t'abîmer les pieds quand tu vas faire du roller. Donc vérifie bien ces éléments-là, de façon à que ça aille très bien. Après, le métal, c'est corrigeable. Tu peux le corriger par la suite, mais bon, quand quelqu'un te vend quelque chose, c'est à lui de le corriger, c'est pas à toi de le corriger. Voilà, tous les éléments à tester et évidemment, mets les rollers, teste-les, n'hésite pas à faire quelques petits pas avec pour voir si au niveau du feeling tes rollers te conviennent. Et là, tu pourras, une fois avoir fait tous ces petits tests, être sûr d'acheter des rollers qui te conviennent. Ouh, je reprends mon souffle. Allez, on est parti maintenant sur les magasins, sur là où je vais acheter mes rollers et je vais te montrer tout de suite un des premiers, mon coup de cœur, qui est Nomad Shop. Voilà, Nomad Shop, je les adore pour plein de raisons. Alors, je les ai connus quand ils ont débuté à Pastilles. Je les connais pas personnellement, mais je les connais en tant que client. Alors, je ne fais pas de sponsoring pour la simple et bonne raison, c'est que si tu regardes ma chaîne, je suis à 793 abonnés, donc je ne suis pas intéressant. Concrètement, je ne suis pas intéressant pour des marques comme Nomad Shop ou Decathlon. Mais déjà, quand tu es sur place, si tu es à Paris ou en région parisienne, en métropole, ou alors si tu passes sur Paris dans tes vacances ou un truc comme ça et que tu veux t'acheter des rollers, tu vas à Bastille, je te donnerai, de toute façon tu vas avoir le lien dans le mail avec leur adresse et tout. Tu vas à Bastille, tu demandes le magasin Nomad Shop qui font du roller. Ils sont super, c'est des gens passionnés comme moi qui aiment le roller, qui aiment la glisse, qui aiment tout ça et ils partagent un maximum, c'est leur expérience. Quand tu achètes des rollers chez eux, ce sont de vrais conseillers. Ils ne vont pas te vendre des rollers parce qu'on leur a dit tiens aujourd'hui tu vends des rollers et hier ils vendaient du pain. Non, c'est des mecs qui connaissent leur métier. Donc ils vont te vendre le roller correspondant à ton activité et à ta demande et tu peux tester des rollers et en plus de ça ils t'offrent un cours, quand tu achètes des rollers chez eux, ils t'offrent un cours de roller. Alors, ils sont top et le gros avantage aussi c'est que maintenant que je vis à La Réunion, je continue à racheter du matériel quand on me fait des commandes pour créer des rollers sur mesure. J'achète chez eux pour une bonne et simple raison, c'est que déjà j'ai rarement du retard, sachant que je vis à La Réunion et c'est compliqué les transports à La Réunion de se faire livrer du matériel, c'est une horreur. Et ils arrivent eux quand même à me faire mes livraisons, c'est bien. C'est déjà un super bon point. Et le gros bon point supplémentaire, c'est que si j'ai besoin de les appeler, hop, je vais donc contacter nous.
je reprends ma liste de commandes que j'ai fait avec eux, je viens ici, je prends le numéro, je prends mon téléphone, je les appelle, je tombe sur quelqu'un et je tombe sur des gens qui sont cool. Quand tu leur dis, bah voilà, j'ai fait une commande chez vous, j'ai acheté des roues, elles étaient trop grandes. En fait, c'est une vraie expérience. J'avais acheté des roues de roller lumineuses comme j'ai là, sauf que c'était pas des roues de roller, c'était des roues de longboard. Elles étaient comme ça, quoi. Je pouvais pas les mettre sur mes rollers. Je les ai appelés, je leur ai dit voilà, j'ai fait une super erreur dans la commande, comment je peux faire? Ils m'ont dit bah pas de problème, tu m'envoies la commande. Et nous, si tu veux, tu choisis autre chose ou alors on te fait un avoir. Donc du coup, j'ai renvoyé mes roues et j'ai récupéré les roues que tu vois là qui sont bien abîmées. Et ils ont été super cool, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup cette boutique pour tous ces points. Et pour d'autres éléments, c'est qu'ils sont complets. Tu vas sur roller, roller quad, tu as le patin à roulettes de base, tu as le roller derby comme je t'ai expliqué. Mais ce qui est génial, c'est que tu as toutes les pièces détachées. Demain, tu pètes une roue, tu achètes une roue, tu n'as plus de roulement, tu achètes des roulements et tout ça en ligne. Et ils ont tous les prix, toutes les qualités. Et c'est assez correct ce qu'ils vendent. Donc voilà, moi je te conseille Nomad Shop. Si tu peux aller essayer tes rollers, essaye-les directement sur place. Sinon, voilà, c'est vraiment l'endroit où moi j'aime bien faire mes achats pour les rollers. Ils ont plein d'accessoires très bons, ils ont des très bonnes protections avec tous les prix et toutes les catégories. Donc voilà, je te laisserai aller voir. Donc voilà, ça c'est le site où moi j'aime aller. Ça te permettait déjà de voir un petit peu comment te balader là-dessus et voir un petit peu comment est Nomad Shop. Donc tu as le lien juste en dessous. Nomad Shop, de toute façon tu tapes Nomad Shop sur Google, tu vas trouver directement Roller Nomad Shop, je vais y arriver, tu vas l'avoir. Après, beaucoup de gens critiquent ça, mais moi non, je ne vais pas le critiquer. Tu as Oxelo. Oxelo, c'est la marque de Decathlon. Alors souvent tu entends parler dans les forums et tout, ah t'as des Oxelo, faut changer et tout, mais moi je te conseille vraiment, si tu veux un rapport qualité-prix, si tu débutes en roller, que tu sais pas si tu vas faire du roller dans 10 ans, ou que dans 2 ans tu auras encore envie de faire du roller, je te le souhaite, parce que c'est vraiment formidable le roller, mais on sait jamais. Ou alors si tu as des gosses et que les gosses ils veulent des rollers et qu'ils ont 12-13 ans et que tu sais qu'ils vont encore grandir, ça sert à rien de leur acheter des rollers à 150 €, achète-leur des rollers Oxelo, ils vont être super contents. Et puis bah, si ça se trouve dans 2 mois ils vont dire bah, je ne veux plus faire de roller, je vais faire du basket, tu vois. Donc ouais, c'est peut-être intéressant d'acheter des rollers Oxelo. Après je te donnerai même un détail sur acheter encore moins cher que ça. Alors le gros avantage du Oxelo, c'est que bon, c'est quand même Decathlon, ils ont quand même la possibilité de faire en masse des rollers qui tiennent le coup, qui sont assez solides, assez maniables. C'est pas le roller de fou où tu vas pouvoir tout régler et être super à l'aise avec pour faire tout ce que tu as envie, mais il donne quand même pas mal de plaisir. Le défaut que je vais rencontrer, c'est que tu vas avoir les roues à changer au fur et à mesure, très vite, même très vite. En fait, une fois que tu auras débuté, que tu sauras rouler avec tes rollers, et comme tu sauras t'arrêter, comme j'ai fait dans cette vidéo-là, que tu vas commencer à vouloir t'amuser avec tes rollers, faire des dérapages, faire des sauts, des choses comme ça, tu vas te rendre compte que tes roues, elles agrippent vachement trop le sol, parce que ça doit être du 72 en dureté. Tu vas être obligé d'acheter des roues qui vont passer à du 82, 83, 85A. Et du coup, tu vas changer tes roues. Maintenant, le roller, il est pas cher et il dure longtemps. Moi, je dis enjoy, hein, si tu as besoin d'un roller pour pouvoir faire des balades une fois de temps en temps et que tu vas pas les garder 24 heures sur 24 au pied ou faire des tutos tous les jours. C'est des très bons rollers. C'est très bien pour débuter. Voilà, je les ai testés en magasin et ils sont bien. Je referai une vidéo pour vous faire des petits quand j'aurai le matériel, je vous ferai des petites vidéos pour ça. Maintenant, je vais donner une petite astuce personnelle que j'ai fait et que je fais encore aujourd'hui. C'est rare que j'achète mes rollers neufs, sauf quand je les construis. Je cherche plutôt des occasions. Et des bonnes occasions, tu en trouves souvent. Et l'élément le plus simple pour aller chercher des bonnes occasions, pour moi, surtout en roller, c'est le Bon Coin. Le Bon Coin, tu ne t'imagines pas le nombre d'occasions de rollers que tu peux faire. Par exemple, je m'achète des super rollers, voilà, j'ai jamais fait de roller de ma vie, je prends pas de cours, je vais pas chercher d'informations sur comment faire des rollers, je pense que c'est facile, donc je me mets à faire du roller, et puis je me décourage parce que je tombe, que j'arrive pas à faire de roller, donc j'ai tout le truc négatif que je t'ai écrit dans le petit mail que tu as reçu quand tu t'es inscrit. Et du coup, je me décourage et je revends mes rollers. Donc j'ai acheté des rollers, on va dire 300 €, mais je ne peux pas les revendre 300 € parce que je les ai utilisés. J'ai dû les utiliser 2-3 mois, mais bon, c'est quand même des rollers. Il y a des pieds qui ont été dedans, donc je ne peux pas les vendre 300 €.
Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais les brader. Et des fois tu trouves des rollers de fou. Moi j'ai des roller line FSK qu'on m'a offert pour mon anniversaire, c'est le bon coin. Et si tu regardes sur internet, c'est des roller line, parce que je fais aussi du line. C'est des rollers qui coûtent une blinde, qui n'existent même plus, ils sont même plus construits, c'est des super rollers. Mais ils ont acheté ça d'occasion, je ne sais plus combien ils ont payé, mais ils ont payé pratiquement la moitié de la valeur du roller lui-même. Et c'est des rollers, c'est génial. Donc va sur le bon coin, je vais te montrer, on va regarder ensemble, on va rigoler un peu. Le bon coin, hop. Le bon coin, le site des petites annonces. Je vais, voilà, moi j'habite là sur la petite île, là, tu vois là, mais je vais me mettre ici, je vais me mettre directement sur Paris parce que je sais qu'à La Réunion c'est plus difficile de trouver des bons rollers de casse parce qu'il n'y a pas beaucoup de riders, enfin il n'y en a pas beaucoup que je connais en tout cas, et sur le bon coin, les bons riders qui sont sur La Réunion, et ben ils gardent leur roller. Alors, hop, on va enlever la pub de nos match-up parce que je viens d'y aller. On va rechercher catégorie, on s'en fout, on va marquer roller quad. Roller quad. Hop, et là il me fait mentir, il me dit qu'il n'y en a pas. Roller quad. Tac, boum. On efface tout ça. Alors regarde. Je commence avec des roller quad, on va dire. Qu'est-ce qu'on va dire? On va rien dire, on va chercher. Alors. Roller quad avec sac de transport. Aujourd'hui, tu as envie de débuter en roller, tu as déjà, bon, c'est pas des super rollers, hein, je pense pas que vous avez des top rollers de fou, mais c'est quand même une paire de rollers qui m'ont paraît super neufs, c'est des Oxelo. Donc le mec, il a dû les acheter, comme tu as pu voir les prix des Oxelo, il a dû les acheter à des 50 € dans le commerce, bah, il est obligé de les revendre 35 €, et tu vois l'usure des roues, que, en l'occurrence, je pense que c'est une fille qui les a utilisées 3 fois, et même pas, elles étaient 2 fois. Donc là, tu achètes des rollers que tu achèterais dans le commerce 50 €, tu les achètes 30 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Je te conseille vraiment le bon coin. Je suis sûr que tu peux trouver des perles dans le bon coin. Et en cherchant pas très longtemps. Regarde ça. Des rollers dance, 33 €, 20 €. Bon, je vais pas tout regarder au fur et à mesure. Tiens, les rollers qu'on a vus tout à l'heure sur... Ah, ça c'est une pub. Je me fais avoir, c'est la pub de Modshop qu'on a arrêté tout à l'heure. Et oui, ça te rappelle. Alors regarde, ça c'est des rollers que quelqu'un a monté lui-même. Je vais pas rechercher ça. Roller artistique, papier 35, Décathlon. Donc ça c'est pareil, des Zélo, des choses comme ça. Hop. Voilà, après je te laisse faire ton petit tour, hein, mais tu vas trouver des occasions. Hein, en cherchant bien, tu trouves des super rollers quoi. On va regarder ceux-là. C'est quoi? Hop. Ah, j'aime bien, ils ont une bonne gueule. Bon, après, je pense pas que vous avez des super rollers de fou, mais ils sont jolis. Voilà, je te laisserai regarder, mais si tu débutes, bah, pourquoi t'embêter à acheter des rollers... Hop là, je suis sorti du truc. Pourquoi t'embêter à acheter du neuf alors que tu as des gens qui ont utilisé leur roller 3 jours et qui le revendent parce qu'ils disent que c'est pas fait pour eux. Ça, c'est typique de Xelo. Tu vois, roller 50 € que tu achètes dans le commerce, ici tu les as... Tiens, d'ailleurs, c'est sur La Réunion, il y a une erreur sur l'adresse. Moi, j'ai une région parisienne, l'île de France. Tu vois, ça, c'est l'île de La Réunion. Donc, Ah non, Saint-Leu-la-Forêt. Non, c'est pas La Réunion. Désolé, les gens de Saint-Leu-la-Forêt, on a un bled qui s'appelle Saint-Leu ici. Alors, Rio, tu as des Rio qui sont là. Voilà, je te laisserai regarder, mais franchement, le bon coin, en recherchant bien, en regardant, tu compares avec les boutiques et tout ce qui est vendu. Tu trouves des fois des bonnes petites perles qui marchent, des bonnes petites perles qui marchent bien, des bons petits rollers. Roller quad à 100 €, qu'est-ce que c'est? Tac. La Way Surf, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est pas... Tu vois, par contre, ça c'est génial, ça j'adore. Tu as des platines comme ça en métal, c'est super. C'est des bonnes platines. Tu sais que tu vas durer longtemps avec ça. Voilà, bah je te laisserai regarder ça sur le bon coin, mais c'est la petite astuce pour acheter des rollers encore moins chers. Tu regardes, tu vois, là ces roues là de rollers, elles sont presque neuves. Ils ont dû les utiliser 1 mois, ils ont 1 mois de vie les rollers. 1 mois d'utilisation, même la semelle, il n'y a pas une seule marque, rien. C'est-à-dire que tu achètes des 100 €, que le mec il a peut-être acheté 200, 150, même si c'est 150 €, tu gagnes 50 € sur une paire de rollers, ça t'achète tes protections, ça t'achète peut-être des roues en plus. Donc à réfléchir, voilà une petite astuce pour que tu puisses t'acheter des roues de roller encore moins chères et souvent des roues de roller j'ai dit, que tu t'achètes des rollers et que c'est souvent tu tombes sur des bons plans.
Et encore une fois, il suffit juste que le mec il a acheté des rollers ou la personne a acheté des rollers et s'est dit je vais faire du roller, elle a regardé un truc sur internet, un gars qui fait du roller quad et qui fait des tutos, je sais pas, peut-être moi, et s'est dit moi je vais me mettre au roller, et puis ils n'ont pas été plus loin, ils ont au lieu de passer des caps, ils ont préféré arrêter, et du coup tu vas retrouver ces rollers qu'ils ont achetés pratiquement neufs dans le commerce. Ça arrive très souvent. Pour le roller, c'est... allez, je dirais qu'une personne sur deux, sans exagérer, une personne sur deux achète des rollers en se disant je vais faire du roller, se rendre compte que c'est plus difficile qu'il n'en paraît, c'est pas du vélo, et au final, ils revendent leurs rollers sur le bon coin et toi t'achètes des rollers neufs. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'avec tous les éléments que je t'ai donnés, tu vas pouvoir choisir les rollers qui te conviennent parfaitement, aussi bien à tes pieds qu'à ton style et aux envies que tu as avec le roller. Donc on a pu faire le tour de tous les éléments qui te permettaient de choisir tes rollers aujourd'hui. J'espère que ça t'apporte vraiment de bonnes informations. On a pu en voir ensemble tous les types de rollers que j'ai à ma connaissance et leur construction et quoi choisir ou piocher pour aller faire tes rollers. On a été voir ensemble le bon plan avec le bon coin. Et tu as pu voir qu'il y a des gens qui vendent des rollers pour pas très cher et c'est des rollers qui sont presque neufs. Ils ont dû utiliser 3 fois dans leur vie et puis ils les mettent en vente parce qu'ils n'ont jamais plus utilisé que ça. Il y en a même qui vendent des super rollers et qui ne connaissent même pas la valeur du roller. J'ai oublié de te dire, mais tu peux aussi demander à ce que quelqu'un te fasse tes rollers sur mesure. C'est par contre, choisis bien la personne. Il faut avoir certaines connaissances dans la chaussure aussi, dans la façon dont la chaussure va être utilisée par le roller, dans les tensions qu'il va avoir dessus. Il y a un choix spécifique de chaussures, une semelle spécifique à choisir. Ça se fait pas non plus. Tu vas pas pouvoir mettre des tongs sur des rollers, tu vois ce que je veux dire. Tu as vraiment un choix complet, une stratégie, enfin, tu as un sens pour pouvoir faire des rollers qui soient quand même costauds, qui puissent aller un peu partout avec tes pieds et qu'au bout de 2 jours, tu n'aies pas le roller qui fasse Pac-Man. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de faire ça avec la bonne personne. Je pense que je vais mettre en place, alors je ne sais pas, c'est le premier tuto que je fais en mode atelier. Donc si tu vois cette vidéo et que j'ai déjà 100 000 abonnés, peut-être que en effet l'atelier est déjà créé pour comment construire son roller soi-même. Je pense que je vais mettre ça en place de façon à que toi-même tu puisses fabriquer ton roller par tes propres moyens avec toutes mes astuces et toutes mes connaissances afin de solidifier ce roller. Sauf que je pense que je vais la faire payante de façon à pouvoir alimenter la chaîne parce que j'ai vraiment besoin de pouvoir rentrer malheureusement des finances. C'est dommage qu'on soit dans un monde où ça marche comme ça, mais je suis obligé. Donc voilà, il faut que j'alimente ma chaîne, donc je pense que je vais faire cette formation. Si tu la vois, c'est que j'ai déjà fait la formation et donc ne te pose pas la question, elle est là. Si tu la vois pas encore, c'est qu'elle va venir. Mais dans tous les cas, je pense fortement que je vais la faire payante de façon à pouvoir alimenter cette chaîne. Voilà, je te dis à demain avec une nouvelle vidéo. Demain, on va apprendre à se mettre debout sur tes rollers, à s'asseoir sur tes rollers sans te faire mal, sans tomber, avec des petites étapes. Et je vais aussi te parler des postures en roller. Je vais te montrer les postures que tu peux avoir sur tes rollers, les différentes postures selon ce que tu vas faire. J'en parle très souvent dans mes tutos, donc tu dois savoir de quoi je parle. Mais je vais te montrer ça de façon à que tu puisses vraiment avoir un détail complet des différentes postures que tu peux avoir en roller, quoi. Je te dis très bonne journée et à très bientôt. Salut!